Nous sommes donc à nouveau réunis et nous allons écouter ensemble ce que vous avez à dire. Alors nous pouvons y aller. Nous avons un témoignage. J'ai pris des notes parce que ce sera plus facile pour moi pour m'exprimer. Il y a 2 jours, suite à ces beaux témoignages de mes sœurs, j'ai reçu à travers ma poitrine de gauche à droite une énorme énergie. J'étais comme frappé par la foudre. Et il s'est imposé à moi le mot Abba. Puis le sacrum s'est allumé. Cette énergie est montée dans toute ma tête. Puis s'est établie partout dans mon corps. Plus tard, durant l'alignement de 21h, dans mon cœur s'est manifesté comme un tableau de couleur sombre, bordeaux ou marron, sur lequel s'inscrivait en grandes lettres de feu Abba. Ce tableau est toujours en mon cœur comme un trésor. Fin du témoignage. Bien-aimé, comme tu le sais et comme tu le vis, Abba est présent en chacun. Cette présence peut être sans forme ou revêtir beaucoup de formes. Cela ne fait pas de différence. Il ne s'agit là aussi que d'un écor, que cela soit en lettres de feu, que cela soit par l'éclair, que cela soit par un autre corps, que cela soit par un autre frère ou une autre sœur. Cela ne fait pas de différence, la résultante étant la reconnaissance de ce que tu es, par la grâce d'Abba qui te montre que tu es Abba. En cet instant, comme je l'ai dit précédemment, dès que cela est vu, alors pour toi, tout est accompli, tout est achevé. Et donc, la résurrection peut se finaliser, s'actualiser dans la légèreté de l'amour, dans la légèreté du sourire et dans la légèreté des larmes de joie. Abba frappe à votre porte de l'intérieur comme de l'extérieur pour faire là aussi le miracle d'une seule chose, là où il n'y a plus de distance, là où il n'y a aucune différence, là où il y a juste l'évidence de l'amour, l'évidence de la joie, l'évidence de la légèreté. Et d'ailleurs, comme je le disais aussi tout à l'heure, quelle que soit la nature et le contenu des témoignages, la finalité est toujours la même. Vous restituez à vous-même, à l'amour, au-delà de toute forme, là où tout n'est que joie et félicité, là où il n'y a rien à demander, là où il n'y a rien à souffrir. Tout cela se vit dorénavant en des temps extrêmement réduits, afin qu'une multitude retrouve son don et se donne ainsi de la même façon, afin de se donner à chacun, pour ceux qui doutent, pour ceux qui se sentent coupables, pour ceux qui refusent l'évidence de la vérité, pour ceux qui négocient. Sans aucune différence, l'amour est de partout.
Et vous avez la responsabilité, un devoir d'amour, qui est bien plus qu'un service, qui est bien plus qu'un don de sa personne, mais c'est le don de l'amour, qui ne peut être retenu, et qui ne peut que se diffuser de proche en proche, dorénavant, de partout. Cela est facile, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de grands discours. Un simple geste, un simple regard, un simple sourire, quelques mots suffisent le plus souvent. Et cela va être, pour chacun de vous, de plus en plus facile à constater, de plus en plus facile à vivre. Les turbulences liées au bousculement de la conscience depuis la fin de l'anomalie primaire nous permet à chacun de concrétiser le rêve d'éternité au sein même de l'illusion de ce monde, vous faisant retrouver le seul réel, le seul véritable. Chacun de vous est le théâtre de sa propre résurrection, se mirant et se contemplant en chacun, avant de communier en chacun. Tout est parfait, et tout se déroule dans la même perfection, dans la même évidence. Comme je l'ai écrit, il n'y a aucune place pour le hasard. Comme cela a été écrit, Dieu joue peut-être au dé, mais Abba ne joue pas au dé. Ada joue la partition, celle de la musique parfaite, celle du silence parfait. Il ne la joue pas de lui-même, mais il l'a insufflée dans le manque d'amour des poètes, dans la culpabilité de certains chanteurs, de certaines images, de certains compositeurs. Car quoi de mieux que celui qui montre et démontre, que celui qui chante, même s'il avait l'impression de chanter la nostalgie, l'amour ou autre de ce monde. Il ne fait que chanter l'amour qui n'était pas connu en ce monde, parce que perdu, alors qu'il était toujours là. Ainsi, l'amour vous donne à voir et à vivre ce qui n'a jamais pu être possible jusqu'à présent, excepté bien sûr pour certains saints, certains êtres. Aujourd'hui, effectivement, quel que soit le passé, dans le sens le plus noble, vous devenez des saints. Mais non pas des saints à photographier, non pas des saints à prier, mais des saints de l'amour, les saints de l'évidence, les témoins de la vérité, et surtout ceux qui, en dépit de toutes les apparences de ce monde, et en dépit de toutes les souffrances, manifestent et vivent cet amour. Vous êtes les témoins vivants, vous êtes les témoins de la vie, les témoins de l'amour qui ont été trouvés dans l'oubli et dans la mort parfois, aux illusions de ce monde. Vous êtes les saints de l'attente, pour ceux qui, depuis tant d'années, vaillamment, attendent sans rien vivre, parce qu'ils savent que cela est vrai, non pas parce qu'ils fuyaient un monde qui, bien évidemment, ne leur correspond pas, mais parce qu'ils savaient. À chacun d'entre vous, j'ai envie de dire paix. Parce que quand l'amour est là, vraiment, même s'il ne vous est pas connu en sa totalité, tout cela se révèle. Depuis votre dedans, depuis votre dehors, puisqu'en définitive, il n'y a ni dedans ni dehors, ni d'avant ni d'après. Ainsi, en ce que tu décris, par exemple, que tu as vécu, l'éclair foudroyant, qui, comme tu le dis, n'est pas rentré de face au centre du cœur, mais a parcouru
a parcouru la ligne de l'unité et de l'âme, de l'esprit et de l'âme, afin de réaliser la croix, non pas celle de la souffrance, mais cette crucifixion en définitive dont nous avions parlé. Vous le vivez maintenant. Elle n'est pas la fin, elle n'est pas la souffrance, elle est la fin de l'oubli, oui, et la fin du vécu, du manque d'amour. Et vous, les témoins, vous venez fortifier par votre exemple et ce que vous dites, ce que vous êtes, la possibilité pour chacun d'envisager que c'est la seule vérité et de le vivre alors avec de plus en plus d'évidence. Là est le meilleur don. Là est l'unique vérité. Il n'y a plus besoin de livres, cela vous le savez. Il n'y a plus besoin de religion. Il n'y a plus besoin de rien comprendre. Simplement de le vivre. Et vous verrez, quel que soit le temps qui s'écoule, vous constaterez que votre vie, dans sa totalité, et non plus seulement en quelques circonstances, vit en permanence les synchronicités de tout genre, les réjouissances de tout genre. Tout s'éclaire, non pas par votre volonté de comprendre ou d'éclairer, mais directement par l'éclairage de qui vous êtes. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez le dire avec moi, il n'y a rien de plus simple. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de dire oui. Mais non pas oui à un personnage, même s'il porte le nom d'Abba. Oui à vous-même en premier, vous disiez. Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à la fin de la mort, fin de la souffrance, fin de tout ce qui passe. Afin de connaître que ce qui a toujours été là, sans superflu et sans demande. Alors je vous laisse la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vos mots sont bien plus forts que les miens. Et c'est la vérité. Abba n'est rien. Il est chacun de vous, un simple humain, ayant vécu les mêmes vies que vous tous. Aujourd'hui, chacun de vous se retrouve dans la même situation. Il ne peut y avoir de différence entre chacun de nous. Et cela a été impossible de faire autrement. Alors je vous écoute à nouveau. Nous nous écoutons. Parce que là se vit l'alchimie. L'alchimie de l'amour. Que rien de ce qui passe ne peut contrarier, réellement et concrètement. Qui veut parler? Une seule, on peut s'exprimer. Je voulais exprimer un rêve qui vient de monter à l'instant lorsque Abba a parlé de partition. Je voulais exprimer un rêve qui vient de monter à l'instant au moment où Abba a parlé de partition. Alors j'ai eu ce rêve il y a presque 30 ans. J'ai eu ce rêve il y a presque 30 ans. Dans le rêve, j'habitais aux Pays-Bas. Dans le rêve, j'habitais aux Pays-Bas. Au pays d'en bas. Au pays d'en bas. Je visitais le pays, la ville. Je visitais le pays, la ville. Mais je devais me rendre à un endroit où j'étais parmi une chorale pour faire une partition. Mais je devais me rendre à un endroit où je devais faire partie d'une chorale. Où se jouait une partition. Voilà, c'était une immense chorale qui était prévue, c'était comme quelque chose d'assez mondial. C'était une immense chorale qui était prévue comme une chorale mondiale. Et je me suis attardée dans le village. Je me suis attardée dans le village. J'étais
captivée par une plante que j'ai vue qui s'appelait le corps du Christ. J'étais captivé par une plante que j'ai vue qui s'appelait le corps du Christ. Voilà. Et quand j'ai regardé l'heure, j'étais très très en retard pour me rendre à la chorale. Et quand j'ai regardé l'heure, j'étais très très en retard pour arriver à la chorale. Et tout le monde était prêt quand je suis arrivée, Tout le monde était prêt quand je suis arrivé, mais la chorale ne pouvait pas commencer tant qu'il manquait un membre. mais la chorale ne pouvait pas commencer tant qu'il manquait un membre. Et c'était moi. Et je me suis mis en place Et c'était moi. Et je me suis mis en place et le chant a pu commencer. et le chant a pu commencer. Alors je vous remercie parce que maintenant je suis dans la chorale et tout peut arriver. Alors je vous remercie parce que maintenant je suis dans la chorale et tout peut arriver. Vous voyez, même des rêves fort anciens, des éléments passés de votre vie remontent. Ils ne sont pas pour vous perturber, ils sont simplement pour chacun de vous des clés qui vous sont propres. Ce rêve, au moment où vous l'avez fait, comme tant d'autres, vont repasser par des rêves qui ont été faits. À l'époque, ils n'étaient que des rêves. Ils n'avaient pas la possibilité de devenir le réel. Je vous l'ai dit, les rêves sont maintenant le réel. Ils sont remplis d'Abba, ils sont remplis de vous. Et aujourd'hui, comme tu le dis, cela c'est clair. 30 ans après, tout ce qui a été caché sera révélé. Pour chacun de vous, c'est déjà le cas. Mais cela va se poursuivre et s'amplifier là aussi. Avec évidence. Parce que tout ce que vous regardez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous vivez ou avez vécu, n'a été en définitive que destiné à vous amener à ce moment. Là aussi, accueillez. Vous n'avez même plus besoin d'en comprendre ni les symboles, ni la signification, puisque cela est devenu réel aujourd'hui. Et c'est ce que vous vivez, pour les rêves du passé. Qui veut parler? Oui, une sœur qui veut parler. Lors du témoignage précédent, juste avant la pause de mes sœurs, Alors, lors du témoignage précédent, juste avant la pause d'une de mes sœurs, non, de toutes mes sœurs, de toutes mes sœurs, j'ai été prise soudainement par une émotion au fur et à mesure où elle témoignait. j'ai été prise soudainement d'une émotion au fur et à mesure qu'elle témoignait. J'étais en communion avec elle, je vivais leur souffrance, je la ressentais. J'étais en communion avec elle et je vivais leur souffrance, car j'étais avec elle. Je la ressentais Je la ressentais et mes larmes se sont mises à couler. et mes larmes se sont mises à couler. Et elle ne pouvait plus s'arrêter. Et elle ne pouvait plus s'arrêter. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui ne ressent pas grand-chose au niveau de tout ce qui est une brûlure, de sentir quelque chose et tout. Alors que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui ressent des choses comme des brûlures ou des émotions, je suppose. Non, pas des émotions. Non. Les... Vibrations et Voilà, les vibrations, les choses Les comme vibrations et ces choses-là. ça. Et depuis, j'ai vraiment senti mon cœur vibrer. Et depuis, j'ai vraiment senti mon cœur vibrer. Et depuis qu'on a recommencé, les larmes recommencent à couler. Et depuis qu'on a recommencé, les larmes recommencent à couler.
et je ressens mon cœur vibrer et je rends grâce. Et je ressens mon cœur vibrer et je rends grâce. Fin du témoignage. Ma sœur, ce que tu exprimes n'est rien d'autre que justement de la disparition de toutes les franges d'interférence, de toutes les lignes de prédation, de l'anomalie primaire, de la culpabilité. Comme je l'ai dit, la matrice christique et la conscience christique est active. Vous êtes reliés, nous sommes reliés, par le cœur et par la tête. Tu en as la démonstration formelle. C'est en ce sens aussi que les témoignages ne sont pas que ceux de ceux qui témoignent, mais ils sont aussi les vôtres, ils vous appartiennent. Et c'est en ce sens que n'ayant plus de séparation, n'ayant plus de culpabilité, tu réalises cela, et cela ne peut venir que du cœur. Écouter, entendre l'un ou l'autre, lui accorder, lui prêter attention, c'est déjà l'accueillir. Et en l'accueillant, que cela soit même à travers des simples mots, sans aller jusqu'à entrer en lui, simplement par ta conscience qui est devant et tournée vers lui, ou elle, et qui écoute ce qui est dit, parlé, ou autre, tu le vis de la même façon. Cela aussi est la plus grande des démonstrations, de la puissance de l'amour, bien sûr, mais de la disparition sur cette terre de tout ce qui pouvait l'occulter, le ralentir ou l'empêcher. Cette contagion n'a rien à voir avec une contagion de groupe, comme cela peut se produire par rapport à certaines émotions, ou certaines sympathies ou empathies. Là, ce n'est pas cela. C'est que réellement, vous commencez à vivre que nous sommes tous les uns dans les autres. Et que nous avons tous la même capacité à nous relier au-delà du temps et de l'espace, dorénavant, à n'importe quel autre frère et sœur. C'est en ceci, maintenant, que vous trouvez l'amour. Beaucoup plus facilement qu'avec moi, dorénavant, et beaucoup plus facilement qu'avec n'importe quel être de lumière. Pourquoi? Parce que c'est vous les êtres de lumière. Parce que ceux que vous voyez dans vos cieux, ceux qui vous parlent depuis tant d'années, de partout, ne sont qu'en vous. Vous ne pouviez pas le voir. Maintenant, vous le vivez entre vous. Vous n'avez plus besoin de quelque chose d'extérieur, parce que l'amour s'est révélé. Et cela, qui en vous le démontrant les uns les autres par vos paroles, vos écrits, vos gestes, vos regards, qui amplifiez et réalisez, comme je l'ai dit, le signal de la fin des temps. Je vous ai remis la baguette du chef d'orchestre à chacun. Et ne pouvez là aussi en être autrement. Vous ne pouviez que dire oui vous-même. Aucune autorité dite extérieure ne pouvait le faire. Alors bien sûr, pour ceux qui suivent les pérégrinations d'Abba et de certains, vous voyez bien qu'il y a du mouvement, mais le plus important, je dirais maintenant, ne se joue plus au niveau des archétypes, au niveau des éléments, ou à un autre monde. Ça se joue ici directement et simplement, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Vous êtes contagieux. La virulence n'a jamais été atteinte à ce niveau par aucun virus ou aucune bactérie de cette terre. Le virus de l'amour est donc bien le plus puissant qui puisse exister. Cela, vous commencez à le vivre. Et cela va se démultiplier, bien sûr. Dès l'instant où nous serons connectés, dans le même temps, au même moment, par votre silence et par mes mots. Et d'ailleurs, quels que soient ces mots, si je savais chanter, je vous chanterais. Et vous fredonnerez tous le même refrain.
celui de l'amour retrouvé et vécu, dans sa plénitude, au-delà de tout masque, de toute souffrance, de tout passé, comme de tout avenir. Qui veut s'exprimer? Oui, nous avons quelqu'un. Je souhaiterais exprimer ma gratitude Je souhaiterais exprimer ma gratitude pour tous ces témoignages de mes sœurs humaines pour tous ces témoignages de mes sœurs humaines qui ont fait grandement écho en moi qui ont fait grandement écho en moi et m'aident beaucoup à m'alléger et m'aident beaucoup à m'alléger par rapport à la culpabilité. par rapport à la culpabilité. J'ai entendu cette culpabilité chez mes sœurs J'ai entendu cette culpabilité chez mes sœurs dans ce sentiment d'avoir été souillé, dans ce sentiment d'avoir été souillé ou de ne pas toujours être à la bonne place et de ne pas toujours être à la bonne place pour favoriser la vie, la création. pour favoriser la vie, la création. Et je souhaiterais témoigner de ma propre culpabilité en tant qu'homme, Et je souhaiterais témoigner de ma propre culpabilité en tant qu'homme, celle que je découvre celle que je découvre et qui aujourd'hui commence à disparaître, à s'effacer. et qui aujourd'hui commence à disparaître, à s'effacer. Vous observez ici cette contagion directe. En fait, quand vous témoignez, vous ne faites pas que témoigner. Vous créez ce que vous avez vécu en ce monde, en l'écrivant ou en le parlant. Vous ne le gardez pas pour vous, mais vous le donnez et vous le livrez au monde. Et comme le dit notre frère, bien évidemment qu'il y a écho et résonance, car vous ne faites que raconter en définitive que la même histoire. Celui qui retrouve la vérité. Alors je ne vais pas parler en parabole, cela n'est plus de notre temps. Je vais simplement vous dire, n'hésitez pas. Plus vous laissez s'exprimer, de quelque façon que cela soit par des vers, que cela soit par un pinceau, que cela soit par une fleur que vous cueillez, ce qui pour vous est agréable, utilisez-le. Et l'autre, qui n'est pas l'autre, vous reconnaîtra, parce qu'il se reconnaîtra avant tout. C'est plus que de la sympathie, c'est plus que de l'empathie. C'est le don de soi. C'est donner sa personne. Et l'autre se reconnaît dans ce don. Je ne peux pas vous dire mieux. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et ce recevoir-là n'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Il est simplement en amour qui vous touche. Dès que l'un des autres d'entre vous, l'autre vous, résonne à ce que vous dites ou créez.
Il y a juste ça. Vous n'avez besoin d'aucune autre magie. Vous n'avez besoin d'aucune technique. Vous êtes tous équipés pour réaliser cela. Quel que soit l'âge, quelles que soient vos capacités d'expression ou d'élocution, quelle que soit votre langue, parce qu'il y aura de moins en moins de différences. C'est le cas. Et je peux vous le dire, ce n'est qu'un début. N'allez pas imaginer par là que ce début va durer longtemps, mais simplement ce n'est que le début de quelque chose de tellement vaste, de tellement vrai, que rien de ce qui peut se produire à la surface de ce monde ne peut vous altérer, ni vous dévier. Et d'ailleurs, vous le sentez peut-être déjà, là où vous vivez. Dès que l'un des éléments se met en action, il se vit en vous. Il vient vous laver, si c'est l'eau. Il vient vous brûler, si c'est le feu. Il vient souffler sur vous, si c'est le verbe qui vous est nécessaire. Il vient vous ébranler, si vous êtes devenu trop rigide. La résultante est toujours la même. La réalité de l'amour. Qui, comme je le disais, et comme le disait Lydie ces derniers temps aussi, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas être trompé. Quand vous entendez ce qui se dit en cet après-midi, ou ailleurs d'ailleurs, quel doute peut-il rester? Quand le vécu remplace la compréhension et l'écoute, alors vous êtes dans le vrai. Parce que non seulement vous avez entendu le témoignage, en tout cas ici, mais vous les avez fait vôtres, et les faisant vôtres, vous êtes dans le dos. Vous avez accueilli l'autre en totalité. Et c'est pour cela qu'en écoutant, ou en témoignant aussi ensuite, vous ne pouvez avoir que le cœur au bord des lèvres et les larmes au coin des yeux. Alors vous voyez, je vous le redis, quand je ferme les yeux, je vous vois tous. Parce que c'est Abba qui parle. Quand j'ouvre les yeux, c'est Abba. Et cette fois-ci humain. Simplement humain. Comme chacun de vous. Je vous l'ai dit, je le redis. Il n'y a nulle différence entre Abba et chacun des frères et sœurs de la terre et d'ailleurs. Le règne de la peur est achevé. Le règne de la souffrance, de la culpabilité ne pourra plus s'imprimer en vous, quoi qu'il se déroule sur la terre, où que vous soyez. Qui souhaite parler, interroger, témoigner? Alors notre frère n'a pas fini Alors, son j'écoute. exposé. Je ne l'entendais plus. Non, il ne parlait plus. Je souhaitais dire qu'en tant qu'homme, Je souhaitais dire qu'en tant qu'homme, j'ai jamais eu le sentiment d'être à la bonne place je n'ai jamais eu le sentiment d'être à la bonne place avec les femmes. avec les femmes, C'est-à-dire, quoi que je fasse, c'est-à-dire, quoi que je fasse, le sentiment profond de nécessairement les blesser ou les inquiéter. c'est-à-dire le sentiment profond de nécessairement les blesser et les inquiéter. Pour, par exemple, Par exemple,
en venant sur ce lieu, en venant sur ce lieu, quoi que je fasse, quoi que je fasse, j'ai tout fait pour que ces circonstances ne se produisent pas, j'ai tout fait pour que ces circonstances ne se produisent pas, mais j'ai réussi à inquiéter deux mères. mais j'ai réussi à inquiéter deux mères, Ma mère biologique ma mère biologique et ma mère divine. et ma mère divine. J'ai eu des circonstances où ces derniers jours, J'ai eu des circonstances où ces derniers jours, je les ai fait tourner en rond dans l'inquiétude je les ai fait tourner en rond dans l'inquiétude pendant des heures. pendant des heures. Et ça ne dépendait pas du tout de moi, c'était les événements Et ça ne dépendait pas du tout de moi, c'était les événements qui se plaçaient comme cela. qui se plaçaient comme cela. J'ai eu aussi beaucoup de fois cette impression dans ma vie J'ai eu aussi beaucoup de fois cette impression dans cette vie de laisser des femmes de blesser des femmes, épouses épouses, comme des femmes mères. comme des femmes mères. Et j'ai commencé à sentir une plus grande paix s'installer Et j'ai commencé à sentir une plus grande paix s'installer lorsque je suis venu le mois dernier pour réveiller Marie. lorsque je suis venu le mois dernier pour le réveil de Marie. Je ne savais pas du tout que l'on ferait cela, Je ne savais pas du tout que l'on ferait cela. mais d'y participer m'a apporté beaucoup de paix. Mais d'y participer m'a apporté beaucoup de paix. Et le stress que je ressentais dans mon corps depuis des années Et le stress que je ressentais dans mon corps depuis des années a commencé à s'estomper. a commencé à s'estomper. Et j'ai remarqué aussi le besoin depuis quelques semaines, quelques mois, J'ai ressenti aussi le besoin depuis quelques semaines, quelques mois, d'offrir beaucoup de fleurs sous toutes les formes aux femmes, d'offrir beaucoup de fleurs sous toutes ces formes aux femmes, sans trop savoir pourquoi. sans trop savoir pourquoi. Et lorsque vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur le jour précis de la libération de Marie, Et lorsque vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur le jour précis de la libération de Marie, la date m'a fait penser, le jour précis m'a fait penser le jour précis m'a fait penser qu'il s'agissait du même jour que la première femme que j'ai rencontrée dans ma vie. qu'il s'agissait du premier jour de la même femme que j'ai rencontrée dans ma vie. Et je ne souhaitais pas exprimer toute cette culpabilité, Et je ne souhaitais pas exprimer... Attends, excuse-moi, Et je souhaitais exprimer... Je ne souhaitais pas exprimer cette culpabilité. et puis quelqu'un ici qui porte le même nom que ma mère m'a Et poussé puis à le faire. Et puis quelqu'un ici qui porte le même nom que ma mère m'a poussé à le faire. Tant de synchronicité m'ont fait sortir de mon habitude d'introverti. Tant de synchronicités m'ont fait sortir de mon habitude d'introverti. J'entends très bien. Même si j'exprime peu mes émotions, Même si j'exprime peu mes émotions, je voudrais remercier profondément toutes les femmes, je voudrais remercier profondément toutes les femmes, comme tous les hommes, comme tous les hommes, pour tout ce que je reçois de façon invisible, pour tout ce que je reçois de façon invisible, et en particulier
rester allongé sur le sol tout Et en- ce temps, cette semaine, Et en particulier, rester allongé sur le sol toute cette semaine me permet de recevoir cette infinie douceur me permet de recevoir cette infinie douceur pour faire s'envoler cette culpabilité pour faire s'envoler cette culpabilité dont je n'ai jamais rien compris ni rien maîtrisé. dont je n'ai jamais rien compris et jamais rien maîtrisé. Fin du témoignage. Il te reste maintenant à vérifier ce que je vais te dire. Plus tu donnes, plus tu te donnes, plus tu reçois. Alors, les fleurs que tu as offertes à toutes ces femmes et le pardon que tu leur as accordé, et en particulier pour celle qui t'a donné le jour au sein de cette illusion, te sera rendu au centuple. Il ne peut en être autrement avec l'amour. C'est la deuxième grande clé. Plus tu te donnes, plus tu te livres, plus l'amour t'est rendu au centuple. L'amour ne fait que se multiplier. Il ne se divise jamais. Il ne saute jamais. Alors maintenant, attends-toi à recevoir d'innombrables cadeaux, d'innombrables fleurs, de celles qui honorent ta justesse et ton masculin sacré, dorénavant. Tu n'as plus besoin de souffrir, tu n'as plus besoin de manifester l'anomalie, quelle qu'elle soit. Tu as juste à accepter le don de la grâce, car à la manière dont tu t'es donné, tu recevras. Il ne peut en être autrement. C'est la loi de 1, c'est la loi de l'amour. Tout le reste ne peut soutenir la moindre comparaison. Alors oui, dès que tu dis oui à l'amour, dès que tu oses, alors tout est donné. C'est pour ça qu'il faut vous livrer avant que l'on vous livre la vérité. Parce qu'en ce acte de foi, de don total, c'est ainsi que vous réalisez l'amour. En remettant ce que vous pourriez appeler les culpabilités ou les péchés dans un langage d'un autre temps, aujourd'hui est actif instantanément. Et vous allez tous le constater extrêmement vite. Plus vous vous donnez, plus vous recevez. Se donner, bien sûr, c'est pas seulement témoigner comme tu l'as fait ou comme vous l'avez fait. C'est aussi ne plus mettre d'écran entre chacun de vous. Ne pas tenir compte de l'apparence, de l'âge ou des conventions, mais uniquement de ce qui ne passe jamais. Dès que tu fais un pas vers cela, alors l'amour en fait 10 vers toi. Et vous êtes obligé de le constater. Et vous êtes obligé de le vivre. Mais qui pourrait refuser ce don-là? Qui pourrait s'opposer à cela? Excepté, bien sûr, s'il en a peur ou ne le connaît pas. Mais cela va venir, et cela est déjà tellement présent, tellement insistant. Vous n'avez aucun espace ou aucun endroit où vous cachez de l'amour. Et c'est cela que vous allez voir et vivre. Plus vous donnez, plus vous vous donnez, plus vous recevez. Alors je ne peux que te dire d'acheter plusieurs vases.
Qui veut parler? Je réalise à l'instant même que ce n'est pas seulement la venue d'Abba, homme, Je réalise à l'instant même que ce n'est pas seulement la venue d'Abba, homme, qui me bouleverse depuis le début de la semaine, qui me bouleverse depuis le début de la semaine. mais tous ces C'est-à-dire, témoignages aussi, Mais, et ce particulièrement celui de la première heure qui était long, mais tous ces témoignages aussi, et particulièrement celui de la première heure, qui a été très long, et qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup ému, ainsi que ceux de mes frères et sœurs qui ont suivi ainsi que ceux de mes frères et sœurs qui ont suivi, et qui ont encore amené les larmes. et qui ont encore amené les larmes. Mais il n'y a pas que cela. Mais il n'y a pas que cela. Je réalise Je réalise ce tellement vaste et tellement grand qui s'en vient ce tellement vaste et tellement grand qui s'en vient va complètement changer tout. va complètement changer tout. je te remercie. Permets-moi de rajouter, si ce n'est pas fini, une petite chose avant que tu poursuives. Abba n'y est pour rien. C'est surtout de vous. Et aussi de tous ceux qui ont souffert et œuvré en le silence, dans l'oubli d'eux-mêmes. Et en particulier celle qui s'est toujours cachée d'elle-même, par une humilité telle que même voilà fort longtemps, elle n'a jamais pu accepter ce poids. Aujourd'hui, vos témoignages, non seulement de nous entraîner les uns les autres, ici comme partout, vous le verrez, et il y a aussi ce travail de restitution qui vient enlever la culpabilité de celle qui a endossé le poids. Je vous le rappelle, il n'y a personne à adorer. Il y a juste à se considérer avec le même regard, avec le même amour, sans faire la moindre différence, parce qu'il n'y en a pas, malgré toutes les apparences. Le Christ l'avait dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Abba, aujourd'hui, vous dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous-même que vous le faites. Alors, voyant cette loi à l'action de un, qu'est-ce que vous préférez? Voler l'autre, prendre l'autre, le faire souffrir? Ou plutôt l'aimer pour être aimé en retour, par l'amour? Là est le vrai sens du pardon. Là est le vrai sens de la rétribution. Là est le vrai don. Cela ne se passe pas dans la tête. Cela se passe dans l'illusion de ce monde. Et cela se passe dans votre poitrine, sur vos lèvres et dans vos yeux. Et c'est une constante. Vous allez le voir de partout. Vous le voyez déjà de partout. L'amour est partout. Vraiment. Ici aussi. Partout. À vous de le découvrir. Et vous ne pouvez le découvrir, comme je l'ai dit, qu'en vous donnant. Et aussi en accueillant. Sans limite. Sans barrière. D'ailleurs, vous ne pouvez plus en mettre. Si ce n'est vos ultimes résistances. Rappelez-vous,
qu'il n'existe en vous, en chacun de vous, aucun péché, aucune faute, aucune erreur, puisque dans l'amour, qui a toujours été là, tout est toujours parfait. Simplement, certaines circonstances, pour le découvrir, ont pu être difficiles, pénibles. Aujourd'hui, c'est fini. Un simple témoignage, et vous êtes contaminé. Un simple nom, et vous avez envie de donner. Vous voyez? Que peut-il y avoir de plus simple? Que peut-il y avoir de plus évident? Que peut-il y avoir de plus léger? Quel monde, quel qu'il soit, peut vous proposer de vivre ça en permanence, au-delà du jeu de la forme, au-delà de l'illusion de l'individualité, il ne reste que ça, faisant que tout le reste, votre corps, le monde, ses dimensions, le soleil, la lune, les planètes, l'architecture des mondes, ne présente plus aucun intérêt, parce que vous êtes comblé avec ça. Vous le savez. C'est ce que vous retrouvez. Qui parle? Notre sœur n'avait pas fini, je pense. Je voulais ajouter que toutes ces larmes Notre sœur voulait ajouter que toutes ces larmes ne sont que des larmes de joie, ne sont que des larmes de joie une joie vraiment immense. Et le vivre ici tous ensemble prend vraiment une autre dimension. Cela s'était appelé autre dimension. Bien évidemment que cela ne peut être que des larmes de joie. L'amour n'est que joie. Et cela faisait tellement longtemps que vous ne pouvez que pleurer de joie. Il n'y a pas que cette émotion divine de la résurrection, mais il y a persistance de cet état. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Et si toutefois il vous arrivait de penser le perdre, alors c'est très simple. Il vous suffit de vous redonner à chaque frère ou sœur qui l'accorde et proposer aussi cet accueil afin de vous prouver qu'en définitive ce n'est que seulement l'un dans l'autre que tout est vrai. Il n'y a aucune expérience sensible possible sans amour. L'amour est présent partout. Il y a à la fois le liant et le déliant. C'est tout cela que vous vivez en ce moment, que vous expérimentez, de façon de plus en plus intense. Mais chaque expérience ne fait pas que passer. Elle ne fait que vous enrichir à chaque fois, vous remplissant toujours plus, vous rendant apte à donner de plus en plus. Vous donnez vous-même, réellement et concrètement. Cela ne peut pas échouer. C'est impossible. Strictement impossible. L'amour est vécu. Il n'est pas seulement pensé ou idéalisé. Il n'est pas seulement certains moments d'extase, de quelque nature que ce soit. Il est réellement ses retrouvailles.
ces retrouvailles d'amour. Qui parle? Nous avons une sœur qui va témoigner. Tout d'abord, je voudrais remercier les sœurs et frères qui ont témoigné cet après-midi. Tout d'abord, je voudrais remercier les sœurs et frères qui ont témoigné cet après-midi en exprimant cette souffrance qu'ils avaient éprouvée. En exprimant cette souffrance qu'ils avaient éprouvée. Et j'ai reçu tout cela avec beaucoup d'émotion et de joie dans le cœur. Et j'ai reçu tout cela avec beaucoup d'émotion et de joie dans le cœur. De voir cette libération, ces libérations. De voir ces libérations. Et je rends grâce infiniment. Je rends grâce infiniment. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Je rends grâce à Abba parce que... Je rends grâce à Abba parce que... Il a conclu en disant « Abba vous aime autant que vous l'aimez ». Il a conclu en disant « Abba vous aime autant que vous l'aimez ». Et j'ai reçu cette phrase dans le cœur. Et j'ai reçu cette phrase dans le cœur. Et enfin, cet amour que j'ai si longtemps cherché. Et enfin, cet amour que j'ai si longtemps cherché. Et cela a provoqué des flots de larmes et de rires. Et cela a provoqué des flots de larmes et de rires. Merci. Merci. Sois remercié à ton tour. Tu vois, à l'époque, le Christ avait dit « Aimez-vous les uns les autres ». Je vous ai dit « Aimez-vous les uns dans les autres ». Parce qu'il n'y a pas d'autre amour. Et que maintenant, vous voyez, Abba a fermé le livre. Vous vous couchez par écrit, par mot. Ce que cela traduit. Vous n'écrivez pas un livre, même si vous l'écrivez. Ce n'est pas non plus un testament, je vous l'ai dit, ni même un témoignage. C'est la vérité de l'amour qui se propage de proche en proche. De la même façon que les chansons, les images, mais de manière, je dirais, directe cette fois-ci. Parce qu'on ne passe plus par le rêve et la poésie, on ne passe plus par les vibrations, on ne passe plus par l'énergie, ni par aucune séduction, mais simplement par la réalité de ce qui est. Dans cette nudité de l'amour, qui a été nommée d'ailleurs l'amour nu, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez trouvé le royaume des cieux qui est à l'intérieur de vous. Vous y avez trouvé Abba, qui n'est rien d'autre que vous-même. Alors effectivement, il n'y a pas de plus grande satisfaction. Il ne peut pas y avoir d'élément ou d'événement bien plus grand que celui-là, ce que vous vivez maintenant. Et vous constaterez d'ailleurs, quel que soit l'événement, et quels que soient les éléments et les événements qui se produiront, plus rien ne pourra limiter ou amputer ce que vous vivez, parce que l'amour est plus fort que tout. C'est cela que vous vivez. Cela est le don de la grâce que vous vous êtes fait à vous-même. C'est ainsi que l'unique vérité de l'amour se déploie maintenant avec une grande majesté. Parce qu'ici, en l'amour, vous le vivez. Que voulez-vous d'autre? Tout le reste vous est donné de surcroît, en abondance, quelles que soient les circonstances extérieures.
Alors bien sûr, cet amour-là, vous allez le vivre et le constater. Change aussi, bien sûr, beaucoup de choses dans votre corps, dans vos rythmes de ce monde. Mais avant tout, vous constatez et vous constaterez que vous ne pouvez rester que dans cet amour parce que, fondamentalement, il ne peut exister rien d'autre. C'est ainsi que vous sortez de l'illusion du rêve. Cela n'est ni une réalisation, ni même une libération, bien que celle-ci soit en cours. C'est vivre l'amour. Le mot a été dit. Vivre l'amour en étant l'amour. Tout le reste n'a pas besoin de votre personnage et tout le reste s'organise, s'actualise de lui-même. Dans ce sens que nombre d'anciens vous avez dit qu'il fallait laisser la vie vous vivre plutôt que de vouloir vivre sa vie. Il n'y a rien de plus évident là non plus, de plus évident que cela. À vous de le vérifier. À vous de le vivre. Dans votre liberté retrouvée. Abba n'est pas là pour vous dire de créer quoi que ce soit. Ni mouvement, ni rien d'autre que votre simple parole, vos simples mots. Les créations, si vous êtes créatif, peu importe. Ce qui émane de vous est amour, quel que soit le support. Vous le vérifiez. Y a-t-il d'autres choses? Témoignages? Questions? On a une sœur. Alors moi, je voulais remercier notre frère qui s'est exprimé précédemment. Je voulais remercier notre frère qui s'est exprimé tout à l'heure. Notre sœur voudrait exprimer Remercier. remercier, pardon, notre frère qui s'est exprimé précédemment. Parce qu'il m'a fait réaliser Parce qu'il m'a fait réaliser que je n'avais pas pardonné à l'homme. que je n'avais pas pardonné à l'homme. Je croyais avoir pardonné le Père, qui Je- est mort quand j'étais trop jeune, Je croyais avoir pardonné au Père, le Père au Père lorsque j'étais jeune. il est mort quand j'étais jeune. Il est mort quand Je ne comprends pas bien. hein. Je croyais avoir pardonné au Père, le Père qui est mort quand j'étais jeune, Ah, mon je Père. croyais avoir pardonné au Père, le Père qui était mort quand j'étais très jeune. Je croyais avoir pardonné à l'homme qui m'a abandonné, Je croyais avoir pardonné à l'homme qui m'a abandonné. et je m'aperçois que non. Et je Il m'a fait m'aperçois que non. réaliser ça à l'instant. Il m'a fait réaliser ça. Il m'a à fait l'instant. réaliser ça à l'instant. Et puis, puisque j'en suis aux confidences, Et puisque j'en suis aux confidences, eh bien, j'éprouve un grand sentiment de culpabilité j'éprouve un grand sentiment de culpabilité par rapport au mal que j'ai pu faire à certaines personnes par rapport au mal que j'ai pu faire à certaines personnes et qui fait que je ne me sens pas digne d'être aimée. et qui fait que je ne me sens pas digne d'être aimé. Voilà. Voilà. C'est- Alors Abba vous demande à chacun de vous, est-elle moins digne que le pire des assassins? Est-elle moins digne? Non, bien sûr. Alors, que faut-il faire dans ces cas-là? La prendre dans notre L'aimer. cœur. L'aimer et l'apprendre. Et la prendre dans nos Notre cœur. Voilà qui est fait. À vous de vrai.
Comment te sens-tu? Ça s'apaise. Ça s'apaise. Comment? Ça s'apaise. Et c'était très difficile pour moi de le dire. Mais c'était très difficile pour moi de le dire. Ce qui est fait. La pénétration de l'amour se fait. Parfois c'est fulgurant, parfois c'est la douceur de la rose blanche qui préfère la douceur que la fulgurance. Ce n'est pas toi qui décides, ni moi. C'est simplement l'intelligence de la lumière qui s'adapte à ce qui est parfait pour toi. Qui veut parler? Comment? Nous avons un témoignage ou une question? Nous écoutons. J'aimerais juste m'exprimer aujourd'hui pour remercier ces personnes et ces magnifiques témoignages. Alors, notre sœur voudrait remercier pour tous ces témoignages et tout ce qui a été dit. Ça m'a profondément touchée. Ça l'a profondément touchée. Et cela est le but. Toucher. Elle est émue. Comment? Elle est émue. J'entends bien. D'être touché et pénétré. Les larmes qui montent, mais de joie, Les larmes qui montent de joie d'entendre toutes ces personnes qui racontent leur expérience, leur vécu. dans le fond, toutes ces personnes qui racontent leurs expériences, leur vécu, Et de voir toutes ces souffrances, De ça voir- m'a profondément touchée. de voir toutes ces souffrances, ça m'a profondément touché. Et j'avais juste envie de prendre toutes les personnes présentes dans mon cœur Et j'avais juste envie de prendre toutes les personnes présentes dans mon cœur et de les serrer très fort et de les serrer très fort et de leur dire que je les aime de tout mon cœur. et de leur dire que je les aime de tout mon cœur. Cela n'est pas conditionnel, cela est fait. Que tu le veuilles ou pas. Tu l'as dit, tu l'as exprimé. Alors c'est fait. Et cela va se passer de plus en plus souvent comme cela. De façon de plus en plus simple. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de limites. Les ultimes culpabilités et souffrances sont balayées par la puissance de l'amour, des témoins de l'amour. Et cela, que chacun vit. Et toute votre vie, à travers ses rêves, ses mémoires, ses souvenirs, le vécu de la souffrance en lui-même, vous amène aujourd'hui à cet amour. C'est ainsi que vous voyez que rien n'a été inutile, même au sein de l'illusion, et que tout dorénavant est parfaitement orchestré. Vous êtes les musiciens de l'amour, vous êtes les chanteurs de l'amour, vous êtes les pèlerins de l'éternité, les pèlerins de la vérité. Personne ne peut refuser cela. Absolument personne ne peut s'opposer à cela.
Qui parle? Nous avons encore un et dernier questionnement. J'aimerais vous partager une expérience vécue. Ça s'est passé en 2011. Va pas trop vite. Notre frère voudrait partager l'expérience vécue. Avec plaisir. Cela s'est passé en l'an 2000. En 2011, janvier 2011. Janvier 2011. Ouais. J'ai reçu l'appel de venir à Paris. J'ai reçu l'appel de venir à Paris pour rencontrer des frères et sœurs de lumière. Pour rencontrer des frères et sœurs de lumière. Pour partager mon éveil, parce que bon, je suis venu, j'ai attendu l'appel. Pour partager qu'on avait tout en nous. Pour partager mon éveil. Qu'on avait tout en nous. Qu'on avait tout en nous. Qu'on était cette présence. Qu'on était cette présence. Puis pendant toute la semaine, on est allé à plusieurs endroits à Paris. Oui, pendant toute la semaine. Et le plus drôle le soir, c'est que... On est allé dans plusieurs endroits. On est allé dans plusieurs endroits à Paris. Puis à chaque jour, on allait à plusieurs endroits. Et je ressentais la lourdeur de ce qui se passait à Paris. À chaque jour, on allait à plusieurs endroits et je ressentais la lourdeur de ce qui se passait à Paris. J'avais de la difficulté à marcher. J'avais de la difficulté à marcher. Puis le fameux vendredi. Moi, j'appelle ça le fameux vendredi parce qu'à un moment donné, on est allés tous aller voir un film. Tous les frères et sœurs ensemble. On est allés voir un cinéma. Ah oui, alors j'appelle ça le fameux vendredi parce que tous nos frères et sœurs, nous sommes allés voir un film. Je ne me souviens plus le titre du film, mais l'important pendant ce film-là, c'est que je me suis senti envahi. Alors pendant ce film-là, notre frère s'est senti envahi. J'ai pleuré comme une madeleine. Il a pleuré comme une madeleine. C'était des larmes de joie. C'était des larmes de joie. Parce que pendant toute la semaine, on a donné en amour, en présence, à tous les lieux. J'ai pas entendu après. Il avait donné de l'amour à tous les lieux pendant toute la semaine. Par tous les lieux où on est passé. Par tous les lieux où il est passé. Oui. Partager le même amour. Ils ont partagé le même amour. Et ce fameux vendredi, comme j'ai pleuré Madeleine, on est deux autres personnes qui étaient avec nous aussi, à pleurer aussi. Deux autres personnes qui étaient avec nous. C'était vraiment des larmes de joie. C'est juste pour vous exprimer que l'amour est vraiment libérateur. Voilà, l'amour. Notre frère témoignait du fait que l'amour est libérateur. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Quand vous avez des larmes de joie, vous libérez pas seulement pour vous-même. Quand vous avez des larmes de joie, pour la totalité. Vous ne libérez pas seulement pour vous-même, mais pour la totalité. C'est juste ça que je voulais vous dire. C'est juste ce qu'il voulait nous transmettre. Vous exprimez que l'amour est vraiment libérateur et on ne le fait pas juste pour nous, on le fait pour. Voilà. Il veut dire qu'on ne le fait pas juste pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs. Et sœurs. Cela sera donc les mots de fin de ce jour. Et tu as dit effectivement une grande vérité. Plus vous donnez, plus vous recevez. Vous ne le faites pas pour vous, même si vous pensez le faire pour vous. Regardez comme chacun se retrouve dans le rêve, le discours ou les mots que pose l'autre. Parce que vous constatez réellement qu'il n'y a pas de différence. Que toutes les barrières, toutes les conventions sociales, morales, énergétiques, qui séparaient l'homme et la femme, qui séparaient les uns avec les autres, n'existent plus. L'espace de réparation est ouvert, l'espace de fraternité, l'espace de réconciliation et l'espace de pardon. Et chacun de vous agit pour chaque autre. Et chaque autre agit sur le tout. Là est le miracle de l'amour, il n'y en a pas d'autre. Alors Abba, à travers ces quelques mots, ne peut que vous rendre grâce, pour certains d'avoir tenu si longtemps, et de constater aujourd'hui que quelles que soient les blessures, les souffrances ou les joies heureuses du passé, elles sont converties par l'amour, en amour, et en rien d'autre. Et ce qu'a dit notre frère est la stricte vérité.
Ce n'est pas pour vous seulement, puisque pour vous et en vous, il y a tout le reste. Vous le vérifiez maintenant, en totalité à la surface de ce monde. Alors Abba termine ces mots. Abba reviendra demain soir. Surtout pour vous entendre, puisque vous parlez mieux que moi. Bien sûr, vous me permettrez peut-être encore de dire quelques mots. Mais je dois vous rendre grâce, parce que tous vos mots, en cette journée, ont été que des mots d'amour, exprimés dans la confiance totale, avec une force et une vérité qui ne peut être ébranlée par aucun mental et aucune discussion. Car qui peut s'opposer à cela? Qui peut aller vous dire qu'il faut prier, aller dans des temples, qu'il faut faire des exercices de ceci ou cela? Vous voyez, l'amour est nu, dans tous les sens du terme. Alors Abba vous bénit, à la manière dont vous m'avez béni tout cet après-midi. Je vous aime, bien sûr. Nous nous aimons infiniment. Il ne pouvait pas en être autrement. Maintenant. Abba vous salue. Merci. À demain.